Bonjour les amis, bonsoir, je suis Pascal Trefingui et on est à Bahia, au Brésil. On est dans notre troisième éco-village, en tout cas notre troisième site, puisque tout est en construction. Ce soir, je vais vous parler de Roberto Jefferson. Qui est Roberto Jefferson? C'est un proche de Jair Bolsonaro. Ils sont très complices, ils ont été photographiés plusieurs fois ensemble, malgré les dénégations de Jair Bolsonaro. Il a été inculpé, jugé, il est en prison domiciliaire, donc avec un bracelet pour une corruption gigantesque de plusieurs dizaines de millions d'euros. Et aujourd'hui, la police fédérale est allée l'arrêter et il a tiré sur les policiers fédéraux. Il a blessé très grièvement un commissaire et il a blessé une inspectrice de la police fédérale. Il a fallu l'intervention du ministre de la Justice lui-même et l'intervention d'un autre candidat malheureux au premier tour qui s'appelle le pasteur, enfin le père Cadmon. Cadmon, personne n'arrive à prononcer son nom, on va dire Calmon, et qui est très contesté aussi et qui soutient Jair Bolsonaro. Il est d'ailleurs un des rares candidats du premier tour à soutenir Bolsonaro, puisque pratiquement tous les candidats, sauf lui, ont soutenu le président Inácio Lula da Silva. Lula, 13 et 13 et 13 et 13 et 13. Et il a tiré 22 coups, 3 coups sur les policiers et il a jeté 3 grenades contre la police fédérale. Une fois de plus, et c'est pas coutumier chez moi que je souligne, je mets souvent l'accent sur les policiers et les militaires corrompus, en particulier à Luxembourg, où on a atteint un niveau de déchéance de la police et l'armée. On l'a vu dans l'affaire Baumler, dans l'affaire Dusrel, dans l'affaire Colbert et maintenant dans l'affaire du scandale de la psychotronique militaire et de ma tentative d'assassinat commanditée par le ministre de la Défense et appuyée par ici la DGSE et le consulat de France au Brésil et le consulat de Luxembourg. On a atteint un niveau de déchéance à Luxembourg dans la police et dans l'armée qui montre que cette institution est complètement pourrie et vérolée. Et pour ma part, je doute beaucoup de la capacité des Luxembourgeois à nettoyer leur armée et leur police. Tout y est pourri du sol au plafond. Il leur faudra bien du courage pour ramener Luxembourg dans l'état de droit. Et je pense que Luxembourg sera anéanti et détruit et eux exterminés avant qu'ils n'y arrivent. Par contre, au Brésil, eh bien, je dois souligner une fois de plus, et je l'ai souligné plusieurs fois en ce qui me concerne, la police fédérale, en ce qui me concerne, a fait un excellent travail, ne s'est pas laissé intoxiquer ni par les dossiers des Français, ni par les dossiers des Luxembourgeois, ni par le réseau pédophile en lien avec le consulat de France, l'avocat, le commissaire de la 42e et mes contradicteurs ici, qui avaient été envoyés donc dans le contexte que vous savez. Je tiens à souligner le travail remarquable qui a été fait par la police fédérale et par le ministère des Affaires étrangères, en particulier le service de protection des personnalités. Et je tiens à les remercier de tout cœur et je souligne une fois de plus qu'au Brésil, même si j'ai eu affaire à un policier militaire absolument corrompu et pourri, l'oncle de Mansour qui s'appelle Gustavo Castro et qui a mené une escroquerie contre mes associés au bénéfice de Sinclair Melo pour acheter des voix, c'est un pédophile du parti d'extrême droite Podemos. Même si on a des problèmes encore jusqu'à son arrestation avec le commissaire en chef de la 42e DP, qui est un pédophile, un corrompu, un bandit, un miliciano, un acheteur de voix, un harceleur téléphonique, un violeur, un menteur, un tueur, un assassin, un psychopathe et un sociopathe et un cas psychiatrique lourd. Et même si j'ai été harcelé par 2 policiers de la 42e qui voulaient m'extorquer des fonds depuis 2019, et même s'ils ont contribué à mon harcèlement et à un déni de droit en ce qui me concerne, je tiens à souligner que, en règle générale, les policiers que j'ai rencontrés au Luxembourg, qu'ils soient civils ou militaires, ont été d'excellents policiers. Dernièrement, j'ai été secouru par la police fédérale routière, qui a été exceptionnelle dans l'aide qu'elle nous a apportée. Je tiens à les remercier une fois de plus. Le lendemain même, d'ailleurs, j'avais oublié de mettre mes feux en voiture et enfin la personne qui conduisait et ils nous l'ont fait savoir très très gentiment et avec beaucoup d'humour. Ça n'a pas donné déjà de procès-verbaux, donc on a vraiment des policiers humains et compétents et secourables. Et quant à la police fédérale et le service compétent du ministère des Affaires étrangères, je tiens de nouveau à les remercier parce qu'ils ont été exceptionnels. Et je tenais une nouvelle fois à souligner le courage exceptionnel de la police fédérale, puisque le piège était tendu. Il fallait que, si cette arrestation s'était mal passée et si l'ami de Bolsonaro et son complice
dans le vol de plus d'1 milliard de dollars par le gouvernement Bolsonaro dans la poche des Brésiliens, eh bien, si ça s'était mal passé, bien entendu, il aurait été très critique. Or, ça s'est super bien passé. Il a fallu quand même l'intervention du ministre de la Justice, proche de Jair Bolsonaro, et du père Calmon, qui soutient Jair Bolsonaro, Calmon, pour que le forcené se rende. Et d'ailleurs, il a été interviewé et les vidéos ont fuité de la police fédérale avec l'autorisation évidemment du ministère de la Justice. Donc le Roberto Jefferson est passé maintenant aux aveux et il a sauvé son cul en dénonçant l'intégralité des crimes à sa connaissance de Jair Bolsonaro et de ses proches. Il faut s'attendre, rien que dans l'état de Rio de Janeiro, à l'arrestation de 3500 policiers civils, militaires et magistrats dans le cadre d'une vaste opération anti-corruption qui sera menée dès le lendemain de l'élection et la prise de pouvoir en janvier du président Lula da Silva. En attendant, la situation est toujours un petit peu critique. Moi-même, j'ai été menacé de mort pour vendredi prochain. Et bon, on verra, grâce à l'élection du président Lula et grâce au soutien du Forum de Davos sur ce point-là, que le Brésil va se nettoyer de ses vieux démons, en particulier des cercles nazis, et en particulier des réseaux de corruption, d'abus sexuels, de trafic des enfants, de trafic d'inceste et de pédophilie, de trafic de drogue et d'assassinat politique. C'est une nouvelle ère maintenant qui va s'ouvrir avec le 3e mandat du président Inácio Lula da Silva qui est en tête des sondages, environ 55% des voix. Voilà, mais je pense que ça peut s'améliorer. Certaines personnes disent que ça pourrait monter à 63. Voilà, pour ma part, je reste un petit peu mesuré parce que les bolsonaristes sont une usine à fake news et le public de Bolsonaro est complètement fanatisé et au bord de l'état psychiatrique profond, puisqu'il y a eu plein d'assassinats, des attaques à main armée, des tirs, etc. Même un député fédéral qui s'est fait tirer dessus en plein jour par un policier de la police militaire. Voilà, donc il va y avoir un nettoyage au Brésil. Et puis quant à la raclure d'extrême droite nazie qui reste dans la police et dans l'armée, ben, il n'y aura qu'à l'expédier sur le front en France dans le cadre de la 3e guerre mondiale pour se battre contre les Russes. Ça sera vraiment le moyen de se débarrasser des idiots du village. Voilà, à très bientôt et tous mes respects, mes hommages et mes remerciements à la police fédérale de la République fédérative du Brésil. Merci.